Je me présente Caroline Francoeur, éducatrice chez Redken. Vous pouvez me suivre sur Instagram à carolinefrancoeur.redken ou encore sur notre plateforme Access L'Oréal pour plus d'éducation sur Redken. Notre expertise en matière de coloration chez Redken, c'est tout d'abord d'être constamment dans l'innovation, à la fine pointe de la technologie. Avec nos formules équilibrées, donc alcalines ou acides, pour un minimum de stress sur la chevelure. Notre approche unique de la coloration part tout d'abord de notre mantra de la coloration. Donc, chacune des zones va recevoir la coloration différemment. Ça va être important d'ajuster les colorations qu'on utilise pour optimiser nos résultats, mais aussi pour un minimum de stress sur la chevelure. La zone 1, la zone de repousse, généralement, on va vouloir soit éclaircir la couleur naturelle ou encore couvrir les cheveux gris. Donc, on va avoir besoin d'une coloration qui est alcaline. Pour ce qui est de la zone 2 ou encore la zone 3, on va préférer utiliser une coloration qui est acide pour aller refermer la cuticule et avoir une brillance inégalée. Notre portfolio en matière de coloration chez Redken est assez varié pour répondre à tous les besoins de vos clients en salon. Démystifions ensemble toutes nos gammes pour savoir à quel moment j'utiliserai une gamme versus une autre. Donc, commençons tout d'abord avec Shady Q, notre demi-permanent acide le plus populaire au monde. Quand on parle de gamme de coloration, c'est généralement en lien avec les finis qu'on va pouvoir les différencier. Donc, pour ce qui est de Shady Q, c'est un fini multidimensionnel à multi-reflets qui va permettre d'avoir un effet naturel. Maintenant, quand on parle de coloration permanente, avec Color Gel Lacquer et Color Fusion, on va retrouver le même type de fini, donc multidimensionnel, multi-reflet. C'est des colorations qui vont laisser un fini, pensez un peu à un effet balayage, donc hyper naturel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va laisser une repousse qui est plus diffuse. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de la repousse, ça va être beaucoup moins tranchant qu'une coloration qui est plus profonde. Par la suite, passons à Color Gel Oil ou encore Color Gel 10 minutes qui, eux, vont permettre un fini plus profond. Donc, ça veut dire que c'est un reflet qui domine. Peu importe sur quoi je l'applique, je vais avoir cette profondeur-là et cette richesse désirée. Pour ce qui est de Color Gel Oil et Color Gel 10 minutes, on a un fini qui est plus profond, donc plus opaque, ce qui va me permettre d'avoir une couverture de cheveux gris exceptionnelle et un reflet qui va dominer. Maintenant, lorsqu'on parle d'une coloration qui est opaque, ce que ça veut dire, c'est que peu importe sur quoi je l'applique, je vais avoir cette uniformité-là, un seul reflet qui domine, donc la profondeur. J'ai envie de vous donner mes trucs pour une formulation réussie. Voici les étapes à suivre pour s'assurer d'avoir les résultats optimaux, peu importe la gamme que vous choisirez. La première étape, évidemment, établir le résultat souhaité avec la cliente. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est analyser le niveau de départ de notre cliente ainsi que le pourcentage de cheveux gris. Je vous suggère fortement d'utiliser la gamme des naturels dans la gamme que vous avez choisi d'utiliser pour faire l'analyse de la zone 1, la zone 2 ainsi que la zone 3. L'autre information importante, c'est le fond d'éclaircissement sur le niveau ciblé. Qu'est-ce que je veux faire avec? Le neutraliser, l'équilibrer ou le rehausser? Maintenant, c'est le temps de la formule. Maintenant, passons à la formulation. Vous aurez besoin de votre guide du coloriste pour toutes les informations importantes à savoir concernant la gamme choisie, ainsi que chacune des nuances et les reflets pour chacune d'entre elles. Autre information primordiale à prendre en considération lorsqu'on fait notre formulation, c'est les couleurs de fond. Donc, c'est une notion que vous allez entendre pour chacune de nos gammes. On a la couleur de fond noir à gris, brun à terne et sans couleur de fond. Donc, essayons d'imaginer ça ensemble. La couleur de fond de noir à gris, c'est comme un peu si je regarde le soleil et que je mets mes lunettes fumées. Ce que ça va faire, c'est que ça va neutraliser les reflets du soleil. Donc, c'est la parfaite base pour avoir une neutralisation ou obtenir un reflet plus froid. Maintenant, pour ce qui est de la couleur de fond de brun à terne, je change ma lunette pour une couleur un peu plus ambrée. Ce que ça va me permettre, c'est d'avoir un équilibre, une profondeur, un naturel au niveau de ma nuance. Donc, c'est à prioriser lorsque je veux une durabilité au niveau de ma couleur, mais aussi un effet naturel, la lumière. Maintenant, parlons de la couleur de fond brun à terne. Je change ma lunette et je mets une couleur un peu plus ambrée. Ce que ça va me permettre, c'est d'avoir un équilibre, une profondeur, un velcro à ma coloration qui va me permettre une meilleure longévité. Donc, on va l'utiliser pour ces raisons-là. Maintenant, sans couleur de fond, j'ai plus mes lunettes soleil, ce qui veut dire que le reflet est éclatant et vibrant. C'est la nuance parfaite lorsque je veux rafraîchir, par exemple, un cuivré pour avoir cet éclat-là sans avoir une base à l'intérieur qui m'empêche d'obtenir ce résultat-là désiré. La question que j'entends régulièrement, c'est est-ce que je peux mélanger chacune de ces couleurs de fond-là? Ma réponse est oui, s'il vous plaît. Donc, par exemple, la couleur de fond noir à gris va servir pour la neutralisation dans ma formule, brun à terne pour un certain équilibre et longévité. Et pour le sans couleur de fond, ça peut être le petit éclat, le petit ajout pour aller chercher cette vibrance-là désirée.